tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Alors avant de commencer la vidéo Steelbook proprement dite, un ou deux petits mots par rapport à l'actualité de la chaîne. Donc je vais continuer tout ce qui marche sur la chaîne pendant cette année 2022. Donc il y aura des reviews de figurines de temps en temps. Je vais essayer de reprendre également les reviews soundtrack, j'en ai acheté quelques-unes, donc pourquoi pas en faire une nouvelle. Les reviews Steelbook bien sûr. Et aussi les reviews de films. Je constate que ça a plu ce que j'ai fait par rapport à Police Academy, donc je vais recommencer quelques reviews de films. Évidemment c'est quelque chose qui prend du temps, donc vous n'aurez pas ça chaque semaine, mais vous aurez ça de temps en temps sur la chaîne, des reviews relatives à des films. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer léger avec donc une présentation de Steelbook, la partie 2. Si vous vous rappelez, j'avais déjà fait il y a quelques mois une première partie. Eh bien, voici la suite, tout de suite en vidéo. Alors, le premier Steelbook, il s'agit du film Time Out avec Justin Timberlake. Donc, bah oui, c'est un petit peu dommage, hein. Vous avez le bandeau vert ici avec écrit Blu-ray édition limitée, etc. La face avant qui est plutôt sympa avec Justin Timberlake. Alors l'affiche à l'arrière, je l'ai laissé attacher. Voici le plan que vous avez derrière. Par contre à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle donc un Steelbook fainéant, puisque vous voyez, pas besoin d'enlever les disques, il n'y a absolument rien du tout. Il s'agit d'une face absolument grise. Le deuxième, je l'avais déjà chroniqué sur la chaîne suite à ma collection Robocop. Donc à la face avant, vous avez une image de Robocop, le titre Robocop. À l'arrière, si on enlève le carton, vous avez donc le ED209. Et à l'intérieur, qu'avons-nous? Nous avons donc un livret qui est vraiment très sympa ici, avec l'affiche. Moi j'aurais préféré avoir ça sur la face avant plutôt que ce qu'ils ont montré. Et donc vous avez ici les disques à enlever avec... Voilà, une image, il détruit le ED209 et il y a ici Clarence un petit peu plus loin. Alors le film suivant, il s'agit donc de La rage au ventre avec Jake Gyllenhaal, le titre anglais c'était Southpaw, un bon film dramatique de boxe, sincèrement, si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille, il est vraiment bon. Voici donc la face arrière du Steelbook, la face avant. Et à l'intérieur, rien de particulier, la petite carte que j'ai mis toujours ici, et donc le disque, mais il n'y a rien de dessiné à l'intérieur. C'est quand même un petit peu dommage. Si vous n'avez pas vu ce film, franchement je vous le conseille, il est très très bon. J'ai vu quelques youtubeurs français qui l'avaient trouvé vraiment pas cher dans les magasins Nose notamment. Ensuite nous avons Jurassic World. Donc je vais enlever ici pour vous montrer. Jurassic World, voilà, la face avant, la face arrière, rien de bien particulier, ça fait une sorte de continuité, oui si on veut. Et à l'intérieur, vous avez une illustration, c'est plutôt bien, voilà. Owen et les Raptors, dont Blue en fait ici. Jurassic World, franchement j'ai trouvé qu'il était plutôt bien, ça s'inscrivait dans ce que John Hammond voulait faire dans Jurassic Park premier du nom. On assiste enfin à l'ouverture de Jurassic Park, rebaptisé Jurassic World. Cependant, un monstre a été créé, l'Indominus, et cela va poser des problèmes aux visiteurs du parc. Le suivant, je l'avais chroniqué également, je vous invite à aller le voir. J'avais fait une vidéo exprès sur Rogue One, A Star Wars Story, avec sur la face avant donc le poster du film et à la face arrière un Stormtrooper. Comme je l'ai dit, K2SO aurait été bien vu. Bon, le Stormtrooper, pourquoi pas. Je vous invite à aller voir la review si vous voulez plus d'informations sur celui-ci. Alors le suivant, très grand film, The Revenant, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. Que dire sur ce film, il est vraiment bien, pas grand chose à dire tellement ce film est bien. J'ai juste un petit problème, je ne sais pas trop dans quelle catégorie le classer. Il est western, oui,
mais il n'a pas tous les ingrédients du western. Donc à regarder dans quelle catégorie de film on pourrait mettre ceci. Mais il est empreint d'une touche western, ça se passe à l'époque du western, donc ce serait pas faux de dire qu'il appartient à ce genre. Ensuite, nous avons Justice League, oui, la première version de Justice League. Je possède aussi la Snyder Cut, mais ça je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc Justice League ici en steelbook, il y a du 4K dedans également, hein, vous voyez, 4K Ultra HD. You Can't Save the World Alone, avec les différents symboles des héros. À l'intérieur, donc, les deux disques qui ne veulent pas partir. Enfin bref, c'est pas très grave. Et vous avez donc une image, c'était un poster qui représentait encore une fois les différents héros, donc Flash, Cyborg, Superman, Aquaman, Batman et Wonder Woman. Je le garde parce que malgré tout, je le trouve désormais assez différent de ce que la Snyder Cut a fait. C'est un film que j'aime encore bien regarder. Comme je l'ai dit, je suis plus DC que Marvel, donc je préfère garder celui-ci et ne pas le revendre ou le jeter comme d'autres ont fait. Le suivant, c'est Batman The Killing Joke, en film, enfin en dessin animé quoi. Donc à la base, c'est tiré d'une bande dessinée, The Killing Joke. Ils en ont fait un film. Alors le film a été critiqué surtout dans sa première partie, car c'est une première partie inédite par rapport au comic book. Elle est centrée principalement sur Batgirl. En fait, c'est comme si vous aviez deux films en un. Une première partie consacrée à Batgirl et une seconde partie. À l'intérieur, une image du comics où vous avez donc Batman qui analyse sur son ordinateur le Joker ici. Il y a une photo de Batgirl là. Moi j'ai bien aimé parce que la BD déjà c'est un must, hein. Si vous aimez les comics et que vous ne l'avez pas lu, allez-y. Mais non, franchement moi j'ai vraiment bien aimé, le steelbook est très joli. Le dessin c'est un classique, hein, avec le Joker et son appareil photo. Et l'arrière vraiment bien, hein, dans la fête foraine, une Batmobile ici, Batman, Joker en fond. Franchement très très bien. Un grand classique pour continuer, Hook, la revanche du Capitaine Crochet. Le steelbook est franchement bien, le Hook est écrit à l'intérieur, c'est ce qui est chouette. Vous avez ici nord, sud, ouest, est. À l'arrière, rien de bien particulier, mais vous voyez, ça fait une sorte de livre en fait, hein, avec les attaches ici, de coffret si vous voulez. À l'intérieur, donc il y a le petit livret que je garde, comme j'ai déjà dit. Vous avez le disque ici en Blu-ray avec le crochet, et à l'intérieur donc le Capitaine Crochet et Peter Pan, hein, Dustin Hoffman et Robin Williams. Vraiment un très bon film qui possède en plus une excellente VF. Alors je n'aime plus trop regarder les films en VF, hein, sauf ceux des années 80-90, mais celui-ci, voilà, un film étant de ces années-là, 80-90, il a une VF vraiment très très bonne quoi. C'est Hook, de nouveau, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, hein, c'est une suite à Peter Pan, et oui, c'est à avoir dans sa collection. Très content de posséder ce steelbook-ci d'ailleurs. Le dernier steelbook à présenter aujourd'hui, il s'agit donc de Wonder Woman en Titan of Cult chez DC, avec donc des boîtiers un peu en plastique, hein. Il faut pas trop s'amuser avec parce que j'ai l'impression que c'est pas du plastique très solide. Mais pour le reste, voilà, Titan of Cult, vous avez des petits goodies à l'intérieur. Vous avez ici un pins qui représente le bouclier de Wonder Woman. Et pour aller avec, vous avez donc ici le bouclier de Wonder Woman si on ouvre le steelbook entièrement. Là-dedans, vous avez un poster, je pense au format A3. En fait, c'est le poster qui reprend l'image de Wonder Woman ici. Les deux disques, hein, le 4K et le Blu-ray. À l'intérieur, rien de très particulier, si ce n'est donc une espèce de W de Wonder Woman qui part dans les deux sens. Je l'ai déjà dit, je vais encore me répéter, mais j'aime bien DC, donc le film Wonder Woman, le premier, j'ai beaucoup aimé.
Wonder Woman 84, j'ai bien aimé aussi. Il est certes un peu moins bien, oui, mais je vais pas le descendre comme beaucoup de gens ont fait. Mais voilà, en plus je trouve que Gal Gadot interprète pas mal l'Amazone. Voilà, donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai dit en tout début de vidéo, mais donc vous aurez encore une variété de vidéos sur la chaîne, figurines, films, soundtracks, steelbook, bref, tout ce qui est apprécié sur la chaîne. En attendant, ben voilà, hein, si vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, partagez la vidéo, et si tout le contenu pop culture de la chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.